les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en ce dimanche pour une guidance un peu spéciale. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être les guidances de l'Avent, parce que je vais utiliser le merveilleux petit Merry Christmas le Normand. Voilà, voilà. Ça va un petit peu fonctionner comme les capsules intemporelles, donc une guidance générale intemporelle qui est censée arriver à un destinataire en particulier. Évidemment que certains messages pourront être en concordance avec le vécu similaire d'autres personnes. Et je sais pas, pour le moment, je vous ai pas fait un calendrier de l'Avent, même si depuis le 4, vous avez quand même eu une vidéo chaque jour. Mais je tenais à vous faire le dimanche une petite vidéo de l'Avent entre guillemets, et j'en profite pour vous dire que à cette occasion, les dimanches 10 et le lundi 11 décembre, vous pourrez commander à moins 50% trois des guidances suivantes, donc le tirage relationnel, le check-up angélique et le message des guides. D'habitude elles sont à 20 €, mais là je les mettrai à 10 € et je mettrai en add-on chacune des guidances. Comme ça, si certains veulent faire un duo, voire un trio de guidances, même si bon là, je vois pas l'intérêt de faire un trio au pire. Un duo, oui, un trio, peut-être pas trop. Voilà. Mais comme ça, ce sera l'occasion pour certains d'entre vous de profiter, parce que je sais que certains m'avaient envoyé des messages pour dire qu'à l'occasion, quand ils auront un petit peu de moyens ou qu'ils sentiraient que c'est le moment de faire une guidance message des guides, ben voilà, ça peut être l'occasion, par exemple, c'est peut-être le signe que vous attendez, le fait que ce soit moins cher. Que sais-je, on verra bien. Voilà, c'était mon petit cadeau pour vous, pour être si soutenant avec vos jolis mots pour la chaîne, et puis voilà, pour votre soutien tous les jours, hein, que ce soit avec vos likes, vos abonnements et compagnie. Bon, on va commencer. Hop, ça va un petit peu fonctionner comme une guidance capsule intemporelle. J'ai mis la carte du Cosmic Allies qui est en rapport avec Jupiter parce que je voulais voir quel cadeau on avait envie de vous faire. C'est une guidance cadeau. Donc là, on vous parle de résilience. Ça commence bien. Ça commence bien. Résilience. Alors, à savoir que ça fait 3-4 fois que je recommence le début de la vidéo. Enfin, pas le tirage en proprement dit, mais le reste parce que je me sens pas... je ressens un stress. Peut-être que ça a un rapport. Des fois, je me dis que ça a un rapport avec l'énergie de quelqu'un. Quand je me dis que ça ne m'appartient pas. Parce qu'il n'y a pas de raison que la guidance que je vous fais là, elle fonctionne pas bien. Et au pire, si ça fonctionne pas, je vous la pose pas. Enfin, vous voyez le truc. Bon, alors, comme conseil qu'on va vous donner. Donc, déjà, vous avez la carte de la résilience. Oui. Alors, il y a plein de cartes qui veulent ressortir, mais... Ah, bah, c'était Merlin qui voulait ressortir. Ok. Avec l'éveil. Merlin. Delight. Ok. Bon. Je vais attendre que le puzzle se mette en place. Mais avec une carte comme celle de la résilience... on est amené à tenir sur ses positions. Donc, vous êtes peut-être dans une période où soit on va vous demander de garder foi, mais comme ça parle plutôt des énergies autour de vous, il se peut que là, vous deviez maintenir le cap pour le moment et que vous ayez quand même un besoin de légèreté. Et on verra pour le conseil, du coup, parce que là, c'est une carte qui parle d'éveil. Les draps arc-en-ciel. Avec le tapis volant apaisant. Il y a quelque chose qui vient vers vous ici, mais qui est en sommeil pour le moment. Ça va être une jolie opportunité, parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel ici. Ok. Ça va vous faire une belle jambe, vous allez me dire hein, que vous deviez attendre. Mais voilà. J'ai entendu en attendant, enfin pas vraiment en attendant, j'aime pas ce mot, mais voilà la vie du bon côté. Je n'aime pas ce mot parce que moi-même, il y a des choses que j'aimerais qui ne viennent pas et que ça me frustre et que mes guides n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en mode t'inquiète, il y a un truc qui vient vers toi. Bah oui, bah j'attends, oui, c'est sympa.
Et en attendant, je m'occupe de moi et tout, mais c'est sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Mais non, ça ne vient pas. Et là, vous avez écouté les anciens. Elle est magnifique, cette carte. Oh, le beau dragon. Ici, vous êtes né pour créer. Il y a bien quelque chose qui s'en vient. Il y a un œuf qui est présenté. Une nouvelle naissance. C'est quelque chose qui est en train d'éclore. Waouh! J'adore ce deck. Il est tout beau, même si j'ai eu du mal à m'y faire. Alors que c'était un deck que je voulais depuis longtemps, en plus. C'est ça le pire. Alors, oui, par contre, non. On se calme. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais au moment où je filme, il est 5h15. Et ben, à cette période-ci, il fait sombre. Alors, je vous dis pas... Alors, je sais pas vous, mais moi, j'étais pas spécialement dans un très bon état aujourd'hui. Alors, ta place... Parce que j'ai fait un rêve déjà qui m'a complètement déboussolée. En fait, j'ai pas arrêté de rêver d'une personne et des situations autour de cette même personne toute la semaine. Et là, j'ai fait un rêve qui m'a complètement déboussolée, qui m'a mis dans le mal quand je me suis réveillée. Et puis, voilà. Voilà, et du coup, je suis pas dans un bon mood. J'avais envie de pleurer tout le temps. Je suis quand même allée faire mon sport, parce que je fais du taïso. Je me dis, je vais quand même y aller. J'ai failli pleurer là-bas aussi, j'ai dû me retenir. J'avais pas envie que les autres voient que je pleure, mais la clé de l'atelier, il y a quelque chose qui est en cours, qui se fait. Ok. Parce qu'un atelier, c'est un endroit où il y a des choses qui sont en train de se construire pour moi. Allez voir un petit peu l'opportunité. Non, là c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est là qu'en fait, il y a plein de trucs qui vont vous arriver d'un coup. Non, mais c'est beaucoup trop. Non, mais on se calme. Non, 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 on se calme. Je veux quand même le centre de ma guidance. Je mettrai une carte en plus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour avoir un autre significateur. Mais vous mettez cette carte-là au centre, s'il vous plaît. On m'écoute. Le colibri. Ok. Très joli. C'est un totem que j'aime beaucoup. Il y a des obstacles pour le moment. Mais on a un besoin de légèreté. On a besoin de virevolter. De retrouver... aussi, le colibri, c'est un totem qui apporte la légèreté et la joie. Du coup, ici, je me demande pas si en conseil, on aimerait bien que vous vibriez au niveau joie. Ici et maintenant, en fait. Mais, enfin non, même aux deux niveaux. Autant au niveau concret qu'au niveau de vos énergies plus spirituelles. Donc, à mon avis, j'ai pas une notion d'impatience qui me vient, mais quelqu'un qui peut avoir le cœur gros, c'est long, il a besoin de plus de légèreté, il a envie de se voir avancer, d'aller de l'avant dans sa vie. Et on te dit de maintenir le cap, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est en sommeil, mais ça s'en vient. Ça arrive, il y a des choses qui doivent se mettre en place dans l'atelier pour le moment. Et je sais pas pourquoi il y a beaucoup ce message qui revient, je sais pas qui doit l'entendre, enfin je pense que je dois l'entendre, mais je pense pas qu'on insisterait autant quand même, c'est bon, je crois que j'ai compris, mais, mais pour quelqu'un qui serait dans la même vibes que moi, il y a ce besoin en fait de vibrer la joie. Et comme on me parle aux deux niveaux, autant au niveau de la Terre où on vit, donc de notre incarnation terrestre, et autant au niveau du domaine des rêves, il faut vraiment que vous continuez à faire ce que vous faites et qui est bien, je pense. Parce que comme on est quelqu'un qui se tient sur ses positions et qui tient bon, malgré que c'est pas toujours évident, on est quand même quelqu'un qui, quand on est dans la force, on envoie certaines vibrations. Et là, on aimerait bien que vous vibriez au niveau plexus. Donc, foi, confiance en vous, confiance absolue les choses à arriver et aussi être dans cette énergie de joie. Parce que ça va vous permettre d'accueillir et d'être plus à même de reconnaître les choses qui nous apportent de la joie. Tout simplement. Alors, pourquoi je vais la carte et écouter les anciens? Alors, il y a quand même le chiffre 15 qui fait un rapport au diable. Alors, on doute dès que c'était sûr que là, il y a bien un truc qui s'en vient parce que vous avez un dragon qui vous tend un œuf qui est en train d'éclore.
là, on a une pousse ici. Je me demande ici si si ce que vous voulez est pas soutenu aussi par de hautes énergies. Pour moi, les anciens, c'est pas spécialement vos ancêtres. Ça peut, mais je ressens vraiment des énergies ancestrales ici. Quelque chose de plus grand que vos ancêtres, hein. Quelque chose qui vibre beaucoup plus fort. Alors, ça va être important pour vous. Alors, je ne sais pas si vraiment vous devez faire des efforts supplémentaires pour attirer à vous ce que vous souhaitez. En tout cas, vibrer la joie et apporter de la légèreté, ça va être important pour vous. Ne serait-ce que pour contrebalancer cette impatience ou ces énergies lourdes qui peuvent y avoir autour de vous. En plus, si vous êtes quelqu'un comme moi, avec l'hiver, c'est pas spécialement votre saison préférée. On est ensemble. Mais il y a besoin de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans son habitat, de se sentir bien à sa place. Tu es déjà à ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Il y a aussi le fait de ne pas douter qu'on mérite d'obtenir certaines choses de l'univers. Et là, la pièce de monnaie retournée, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore pris ancrage dans la matière, mais qui est en cours. Je pense que là, c'est vraiment vous dire qu'il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place pour le moment pour vous. Alors, je vais peut-être quand même prendre, en plus du colibri, une carte de cet oracle-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il manque des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non. Non, 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 même il m'en manque pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que le paquet était si petit que voilà, je sais pas, mais donc du coup, le significateur qui va avec le colibri. Le 11. On a le fouet. J'ai l'impression qu'on aimerait bien que vous vous éleviez de tout ce qui est avec le fouet, des choses qui remuent. C'est aussi le fouet fait rapport à la carte des disputes. On me demande s'il n'y a pas besoin de s'élever de ça, de retrouver vraiment cette légèreté. De peut-être aussi ne pas être dans l'ego. Ok. Alors, ce qui est à gauche. La rose de Noël. Ce qui est à droite, à venir. Oh, que j'hésite. On a le haut. Oh, c'est joli. Le haut, normalement, c'est la carte du trèfle. Évidemment, ils sont en train de me faire douter. Et je sais pas si je l'avais laissé quelque part, le livret de ça. Normalement, oui, c'est la carte du trèfle. C'est la chance. Ah, c'est soit de vous que vous avez en tête, peut-être que vous avez un objectif par rapport à vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez en tête. Ici, avec le monsieur gentleman. Hop. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'anneau mais retourné. Ça peut indiquer qu'il peut y avoir un manque de lien, un manque de communication avec quelqu'un. On a la fidélité ici avec le Saint-Bernard. Qu'est-ce que j'aime cette carte? À gauche du monsieur, on a les nouvelles. Oh, il y a bien quelque chose qui vient vers vous, mais ça prend son temps avec les lettres. Parce que la lettre, faut le temps qu'elle s'achemine. C'est pas comme un email où c'est direct avec la magie voilà, d'Internet. Parce que pour moi, c'est magique. Ça, vous faites un clic et ça y est, c'est limite sur la boîte de l'autre personne. Mais là, avec la lettre, faut aller, faut l'écrire. Faut déjà prendre le temps de l'écrire. La cacheter.
la mettre à la poste avec son petit timbre, et la poste l'achemine à tel endroit, qui va l'acheminer à tel endroit. Il y a quand même cette notion de temps aussi. Le chemin. Oh là là. Ah non, mais vous pouvez dormir tranquille, hein, parce que là, dans votre avenir, c'est l'être, le ou avec le trèfle, et vous avez l'étoile. Je suis désolée, mais là, ça peut être que du bon pour vous, hein. Oh là là, la pomme d'amour. Le 24, on va croquer la vie à pleines dents, on va croquer dans l'amour inconditionnel. On vit dans le cœur, c'est magnifique. J'adore vos énergies, hein. Et pourtant, j'ai pas l'impression que vous y croyez encore. Pour le moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de ce message. J'ai l'impression que ce message va parler à quelqu'un qui tient encore bon, mais qui est pas loin de perdre espoir, en fait, parce que ça devient trop long, c'est lourd, c'est difficile, et je pense que vous apporter de la légèreté, ça va vous faire du bien, énormément de bien, d'autant plus si je vous dis comment c'est une période que vous aimez pas spécialement. Il va falloir reconnecter un petit peu de magie et de féerie, en fait, dans votre vie. Alors, il y a besoin aussi de s'élever avec le colibri. Il y a quelqu'un qui... Le colibri, il butine aussi de fleur en fleur. Il peut avoir un aspect de séduction aussi. Et j'ai l'impression qu'on veut que vous preniez de la hauteur sur une situation qui pourrait être ici sentimentale ou relationnelle. J'ouvre le panel parce que je veux pas non plus être catégorique. C'est par rapport à une personne à laquelle vous pensez beaucoup, qui est représentée ici gentleman. Alors ça peut être autant un homme qu'une femme, je vous le dis. Et avec lequel ou laquelle, pour le moment, le lien peut être un petit peu rompu. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de nouvelles. Alors je pense que cette guidance peut autant parler à quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec quelqu'un, ou qui voudrait vraiment une reconnexion avec quelqu'un, ou si jamais vous êtes éloigné d'une personne, par exemple de votre famille, ça peut avec écouter les anciens. Et qu'il puisse y avoir réconciliation. Et je pense que les nouvelles, c'est pas vous qui allez les donner. Je pense qu'il est possible que ce soit cette personne. Cette personne, je pense que vous l'avez en haute estime. C'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments hauts et forts. Et vous la considérez un peu comme ce Saint Bernard, comme quelqu'un de stable, de fidèle. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un sauveur pour vous, ou une sauveuse, mais le Saint-Bernard, c'est un peu un gros nounours, quoi. Enfin, puis les chiens, c'est des animaux très fidèles, très à l'écoute. Quand on n'est pas bien, c'est les premiers à venir vers nous parce qu'ils sentent que voilà, il y a besoin. Ils sont très empathiques, et je pense que vous avez quelqu'un en haute estime. Quelqu'un qui est fidèle, loyal, et avec qui il peut avoir une relation très forte au niveau. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de sentimental qui ait pu se jouer, d'après ce que je vois avec une carte comme celle-ci. C'est plus quelque chose qui... Il y a plus un lien, je dirais, de personnes qui s'estiment beaucoup. Voilà. Un lien amical fort, ou deux personnes qui s'estiment beaucoup, ou deux personnes qui ont un lien très fort. Pourquoi la carte de chemin me l'a mis comme ça? Alors si pour le moment vos chemins se croisent pas, et que y a pas, ou que vous voyez pas trop comment faire pour qu'il y ait réunion, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vos chemins qui vont se recroiser ici quand même.
Ce qui est possible ici qu'on ait deux personnes qui un petit peu se regardent de loin, qui n'arrivent pas à trouver un moment pour se parler. Il y a quand même une envie de communication avec un colibri pour moi, parce que les oiseaux, pour moi, c'est un rapport aussi avec la communication. Mais ne vous inquiétez pas, communication, il y aura. Alors, je ne peux pas vous dire quand, je ne sais pas quand. On ira peut-être voir ça si j'ai laissé un de mes decks pas loin. Oui, c'est bon, on va pouvoir aller voir. Mais voyez ça avec beaucoup de recul, quoi. Ce que vous avez besoin, vous, c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et vous calmer. On aimerait bien, en fait, vous apaiser l'esprit, en fait, avec cette guidance pour vous dire, t'inquiète pas, là, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers toi. Et si c'est pas quelqu'un de spécifique et que vous attendiez vraiment une rencontre, hein, c'est quelqu'un qui sera vraiment comme quelqu'un de loyal, de fidèle, de droit, d'honnête. Voilà. Pour moi aussi avec le Saint-Bernard, alors ici il n'y a pas la petite trousse, mais c'est un des chiens qu'on utilise notamment pour sauver les personnes dans les montagnes hein, quand ils sont ensevelis. Il y a quand même cet aspect d'aide. On me demande quand même si c'est pas guidé votre truc là. Hein. D'autant plus avec la carte écouter les anciens. Mais en tout cas, il y aura un pas qui va être fait vers vous et quelque chose qui va venir vers vous. Alors, je dis pas que ça ne demande pas de votre part des efforts de continuer ce que vous faites déjà, parce que c'est utile d'être dans l'action quand on veut manifester quelque chose, notamment bah, si on a envie de, voilà, de vivre l'amour. Si vous restez cloîtré chez vous, c'est sûr que ça va être très compliqué. Voilà, je le dis. Mais si vous continuez de sortir, de voir du monde, et puis si, par exemple, en cas de réconciliation, vous laissez de l'espace à l'autre personne pour qu'elle puisse elle aussi cheminer, bah voilà, c'est tout à votre honneur et vous faites bien. Après, si vous sentez que vous avez envie de laisser une petite attention, n'hésitez pas, faites-le. Faites-le si vous le ressentez. Après, si vous vous dites oui, mais non, moi j'ai déjà fait assez de pas et maintenant c'est à l'autre personne d'en faire, bah, suivez vos instincts aussi. Mais là, en tout cas, avec la pomme d'amour, on croque la vie à pleines dents. Là. Vous allez en finir avec les obstacles. Ça va être la fin des obstacles. Alors, je ne sais pas ce qui vous empêche pour le moment d'avoir cette opportunité qui vient vers vous, mais c'est en cours et ça va arriver. Ça va être une grande. Il y a la chance qui sera de votre côté. Là, on a quand même le ou. Le ou, c'est l'endroit où il y a deux personnes qui se réunissent. Donc, il y a peut-être un endroit où... pourtant, c'est pas la carte du marché qui revient. Mais là, en plus, on a le 2. Il y a quand même l'idée de réunion ici. Ok. Bon, vous prenez ce qui résonne et prenez du recul. Hein. Je le dis toujours parce que bon, on peut se dire, tiens, haha, c'est pour moi, ça y est, la personne que je veux, elle va revenir. Alors en fait que, voilà, non, il y aura peut-être autre chose de mieux pour vous derrière. On va prendre cette carte-là pour les notions de timing. Après, mais moi, ce que je veux, je ne trouve plus rien. C'est une catastrophe. J'ai plein de cartes de partout. Si je vais prendre les cartes à haute vibration. Peut-être pas autant. On se calme. Allez. Visualisation créatrice. On va continuer de visualiser ce que vous souhaitez parce que ça va finir par arriver. Hein. L'amour arrive. Oh ben c'est trop beau. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça pour Noël, mais j'espère qu'on aura de jolies guidances comme ça. J'avais peur quand même avec la carte de la résilience parce que... Mais je peux comprendre la frustration quand même parce que quand on vous dit continue d'y croire parce que ça arrive, les choses se font en sous-marin, vous êtes là, oui, ben moi en attendant, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Voilà. Il y a quand même un petit peu de frustration. Hop. Mais ça arrive. Courage et bravo. Résilience.
Restez ferme sur vos positions. Et décidez aussi de ce que vous... Profitez-en aussi pour vraiment décider de ce que vous voulez. Hop. Là, c'est un petit peu trop de cartes. J'en veux qu'une. Effectuer le travail. Opportunité et changement. Regardez, il y a quelqu'un qui... Regardez les petits oiseaux là. Il y a quelqu'un qui vous dit viens comme ça. Viens. Passe le portail. Par contre, pourquoi effectuer le travail? Pour moi, j'ai pas l'impression... Je vous dirais bien de continuer ce que vous faites déjà. Mais je vous dirais pas qu'il y a quelque chose de plus à faire dans ce que vous faites actuellement. Sauf si, et évidemment, vous êtes quelqu'un qui n'agissait pas. Mais peut-être que votre truc, effectuer le travail, c'est peut-être, dans le cas relationnel, de démontrer aussi votre affection à l'autre. Alors, dans la thématique familiale, peut-être que ce serait bien d'envoyer une lettre pour Noël. Voilà, une petite attention, mais voilà. Vous êtes dans l'amour, en tout cas. Alors, le conseil de Michael. Bon, c'est le conseil, lui. Hein. Non, mais pas autant, s'il te plaît. Je veux une carte. Merci. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Et encore le écrire ici. Le fait d'écrire une lettre. Et on vous parle de vous détacher de la situation. Vous avez quand même des cartes de visualisation ici. Peut-être que là, ce qu'on vous amènerait peut-être à faire, c'est une prière. C'est reste sur tes positions, sur ce que tu fais déjà. Apporte-toi de la légèreté. Il y a peut-être besoin aussi de se vider l'esprit ici avec cette carte-ci. Et à côté de ça, peut-être que le travail que vous devez effectuer, c'est tout ce qui est en rapport avec la manifestation, la visualisation. Notamment par le scripting, etc. Vous avez besoin d'un détachement. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Si tout va bien, ça arrive. Il y a besoin de foi aussi. Hein. Là, on a quelqu'un qui fait un vœu ici. Et encore la spark-en-ciel qui est là. Je vais vous lire quand même ce qui est marqué sur la carte. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Ok. Donc soyez bien au clair avec ce que vous voulez. Ça va être la clé pour réussir. Alors je vais quand même voir quand est-ce qu'il y aurait réunion avec quelqu'un ou réconciliation. Voilà. On va prendre... Je veux bien 3 cartes, mais une par une, ce serait bien. Je veux juste une notion de temps, sauf si, évidemment, il n'y a rien qui vient. Et je vais voir aussi ce qu'on aimerait... Non, il y a 2 cartes, non. Je sais bien, j'en prends 3, mais une par une. Pour le moment, les guides disent, il faut pas... c'est tiens, on t'en donne autant. T'en veux pas, on t'en donne plein. Non, mais sérieusement, bon, je vais prendre celle-là. Relation sauveur-sauvé, enfance. Alors, évidemment, pour certains, si vous ne souhaitez pas aller à la réconciliation et contacter quelqu'un de votre famille avec qui les liens sont coupés, ne le faites pas. Voilà. Je vous le dis. Il n'y a pas de notion de temps qui vient. Non, mais attends. Non, mais ça veut pas venir. Je vous le dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Enfant intérieur. Enfant intérieur, ça va bien avec la carte de Merlin ici. Et la notion de se reconnecter, de travailler à soi déjà. Parce que bon, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler ici. Ici, il y a le couple quand même avec
Le soleil et la lune. Là, on a la rose qui est un symbole d'amour. Et là, on a quelqu'un qui a la lune devant les yeux. Et on ne veut pas me donner une notion de temps. Je suis désolée, on n'a pas voulu. Hein. Là, je pense que c'est quelque chose que vous ne verrez pas arriver. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, bah, c'est bon. On me dit de me détacher, c'est bon. C'est pas que vous laissez tomber, mais c'est bon, bah, si ça doit arriver, ça arrivera. Et si ça n'arrive pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est... Je sais qu'il y aura d'autres choses pour moi, en fait. Et peut-être que pile à ce moment-là, paf, il y a un truc qui va arriver. C'est quelqu'un ici qui... Je fais un rapport avec les cartes du bas ici. On a quand même l'anneau et la rose. Il y a quelque chose que vous verrez pas venir arriver, je pense. Et je pense que je voulais vous prendre... On va voir quelle attitude on aimerait que vous adoptiez hein, pour peut-être aider à ce que les choses arrivent. Mais je vous dis, je ressens pas spécialement de grosses actions de votre part. Hein. Le travail que vous avez à faire, je pense, c'est vous détacher tout simplement. Comme on dit en manifestation, si tu veux quelque chose, il faut se détacher du résultat, en fait. On a la mort. La transformation. Et on a le 6 d'épée. Je suis en train de me perdre moi-même dans le tirage, là. Ça avait peut-être pas spécialement besoin de vous tirer autre chose. Non, pour moi, c'est... Je vais de l'avant en me mettant plus martel en tête. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il est possible, en fait, quand on veut vraiment très fort quelque chose et qu'on veut le manifester, on a tendance à ressasser beaucoup et à mettre de l'énergie dedans. Et là, on a quelqu'un qui... le maître de cérémonie ici qui sort de son costume et qui se retrouve dans le domaine des esprits. On me demande ici si on n'aimerait pas que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en fait du contrôle, enfin de la maîtrise dans ce que vous pouvez maîtriser. Ici avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, généralement, on quitte une situation qui n'est pas bonne, qui est conflictuelle, qui peut même être désastreuse et dangereuse, avec le strict nécessaire. Donc je pense que là, on aimerait bien que vous avanciez plus léger. Alors, est-ce que ça nécessite pour vous avoir votre opportunité d'avancer plus léger aussi et de laisser mourir des choses symboliquement, hein, s'entend. Ça peut être possible, mais là, j'ai plus l'impression que c'est dans un état intérieur. Il faut toi-même t'apporter de la légèreté. Il faut en fait te délester de tout ce qui ne vibre pas avec toi. Si tu restes dans des énergies de lourdeur ou de j'ai pas foi ou de dureté, ça va être compliqué pour toi d'amener de la lumière et de l'amour inconditionnel. Parce que si toi-même déjà tu t'en donnes pas, de l'amour et de la douceur, c'est compliqué en fait de pouvoir le recevoir. C'est quand même beau parce que là, derrière vous avez un 7 de denier. Et c'est comme ça que je le vois ici. Vous avez besoin vraiment de... C'est pas vous en fait le maître de cérémonie de votre vie, enfin même si vous avez du libre arbitre sur certaines choses, mais il y a besoin, je pense, de travailler en fait avec l'univers, de faire avec des opportunités qu'il offre. Mais il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de se détacher du résultat pour vous, de vous dire, bah, moi je voulais ça spécifiquement, alors qu'en fait, je sais pas, vous voulez peut-être une personne et que bah, là, vous vous dites, bon bah là, je vais faire confiance à l'univers, il m'apportera la personne qu'il faut. Et peut-être que vous aurez la surprise d'avoir la personne que vous vouliez. Mais vous aurez peut-être aussi la surprise d'avoir largement mieux.
Mais ça demande aussi de faire un deuil et de laisser derrière soi des choses, même si c'est dur et difficile. C'est avec un 6 d'épée, ça se fait pas sans perte et fracas, quoi. Voilà, très clairement. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cette guidance, de l'Avent, on va l'appeler ça on va l'appeler comme ça. Je vous fais en tout cas de très, très gros bisous et je vous retrouve demain pour les énergies de la semaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.